Bonjour, alors dans cette vidéo, on va voir le cycle du carbone. Alors une petite définition du cycle du carbone selon Wikipédia. Le cycle du carbone, c'est le cycle biogéochimique, ensemble des échanges d'un élément chimique du carbone sur une planète. Donc c'est la circulation du carbone sous diverses formes. Alors, les diverses formes de cycle du carbone qu'on peut retrouver. Du CO2, le dioxyde de carbone, du glucose, qui est le sucre qu'on utilise beaucoup au niveau des êtres vivants, C12H12O6, C6H12O6, pardon, et finalement de la matière organique, qui est la matière fabriquée par les êtres vivants. On a également les combustibles fossiles, dont le pétrole, charbon, le méthane au CH4, qui est contenu dans le gaz naturel. Maintenant, les processus. Les processus, c'est le carbone qui part d'une forme et finit à une autre forme. Premier processus, la photosynthèse ici. La photosynthèse, on part du B, donc on prend du CO2 et la flèche se rend vers un arbre et l'arbre, grâce à ses cellules, va pouvoir transformer le CO2 en glucose qui va être ma forme finale. Il est à noter que lorsqu'on fait une réaction chimique, les réactifs diminuent et les produits augmentent. Donc la photosynthèse permet de diminuer le CO2 atmosphérique pour le transformer en glucose. La respiration cellulaire, c'est tout simplement l'inverse de la photosynthèse. Alors, on prend le sucre ici, qui est notre forme initiale du carbone, et on le transforme en CO2. Alors, je suis parti ici de l'arbre, parce que l'arbre contient des cellules. Également, je suis parti d'un petit être humain ici, qui renvoie le CO2 dans l'air. On a la combustion. La combustion, c'est brûler. Alors, les voitures et les usines brûlent les combustibles fossiles et retournent le carbone à l'atmosphère en CO2. Donc ici, j'écris une équation chimique avec CH4, mais on pourrait avoir d'autres combustibles fossiles, comme le charbon ou le pétrole. Alors, on prend nos combustibles fossiles, on le brûle en présence d'oxygène et on produit du CO2. La diffusion, c'est quand le carbone contenu dans l'atmosphère se propage dans l'eau. Alors, j'ai du CO2 ici qui est gazeux, c'est mon CO2 atmosphérique. Mon processus 4 amène le CO2 dans l'eau sous forme de CO2 aqueux qui fait référence à l'eau. Finalement, la décomposition, c'est le carbone dans les plantes et les animaux marins qui peut se transformer en combustible fossile. C'est un phénomène qui prend des milliers d'années à se faire. Alors ici, j'ai de la matière organique. Ça pourrait être des végétaux ou ça pourrait être des animaux, par exemple des micro-organismes aquatiques. Et on les décompose pour finalement faire des combustibles fossiles, du pétrole, du charbon ou du gaz naturel. Quelques impacts. Si on plante des arbres, alors on aura l'opportunité de faire plus de photosynthèse et donc de diminuer le carbone atmosphérique qui contribue à l'effet de serre. Donc c'est un impact qui est positif. Inversement, si on fait une déforestation, on diminue la photosynthèse et donc on augmente le carbone atmosphérique qui contribue à l'effet de serre, puisqu'il ne sera pas transformé en une autre forme, telle le glucose. Ce que ça pourrait faire, c'est si on a plus d'effet de serre, on pourrait avoir une fonte des glaciers qui augmente le niveau des mers. On se rappelle, le glacier est situé sur le continent. Fonte du pergélisol, qui est un sol gelé en permanence pendant minimalement 2 ans. Mais lorsque le pergélisol fond, il y a une décomposition qui augmente le CH4 atmosphérique. Et c'est un gaz qui est très important au niveau de l'effet de serre. Donc, on a un phénomène qui fait de l'effet de serre, qui s'auto-alimente en fait. Finalement, la combustion des combustibles fossiles, ce que fait beaucoup l'humain, on augmente le carbone atmosphérique qui contribue à l'effet de serre, ce qui fait qu'on pourrait avoir les deux mêmes impacts qu'on vient de voir, soit la fonte des glaciers et la fonte du pergélisol. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez aller faire des petites activités interactives, monurl.ca/87qv, monurl.ca/89i5, et il y a aussi quelques petites cartes pour étudier monurl.ca/carbone. Alors voilà pour le cycle du carbone.